Bonjour et bienvenue à Barcelone pour cette édition 2013 du Mobile World Congress. Cette année, comme vous pouvez le voir derrière moi, tous les gros acteurs de la téléphonie mondiale ont répondu présent. Nokia, Samsung, Motorola, Alcatel-Lucent, ils sont tous là, même si finalement il n'y aura pas d'annonce majeure cette année. Les Microsoft ou même BlackBerry ont fui entre guillemets le salon. On note quand même quelques tendances avec par exemple l'émergence des acteurs chinois comme ZTE et Huawei qui ont des gros stands imposants. Bien entendu, on pense à Samsung ou Nokia encore une fois qui sont là. Je vous propose de partir avec moi et de faire un petit tour de cette édition 2013. Peu d'annonces majeures donc, même si Samsung a présenté la version 8.0 de son Galaxy Note, une tablette qui fait aussi office de téléphone et qui vient clairement chasser sur les terres de l'iPad mini d'Apple. En revanche, Samsung est resté assez avare en détail puisqu'on ne connaît ni son prix ni sa disponibilité. Nokia a quant à lui mis les bouchées doubles. Stephen Elop, le PDG du constructeur, a présenté 4 nouveaux mobiles, 2 d'entrée de gamme et 2 smartphones baptisés Lumia 520 et 720 qui sont volontairement moyens de gamme. Par exemple, on n'y retrouve pas de compatibilité 4G LTE malgré des caractéristiques techniques qui restent très correctes. Google est resté assez discret avec son Nexus 4 alors que LG a tout misé sur son Optimus G qui risque malheureusement de ne pas voir le jour en France. Rien de nouveau chez Motorola dont le stand était assez souvent désert. On pouvait tout de même y apercevoir les Razr HD et Razr I. C'est le chinois ZTE qui a étonné cette année avec un smartphone grand écran qui est surtout le premier qui proposera la plateforme Qualcomm Snapdragon 800. Le grand mémo, comme on l'appelle, proposera donc une très belle configuration, mais le constructeur n'a pas encore annoncé son prix. Pour la disponibilité, il faudra attendre au moins septembre prochain. Dans le registre de l'étonnement, NEC nous a montré son smartphone pliable double écran, une petite merveille qui semble très pratique, mais dont l'arrivée en Europe et en France n'est pas du tout à l'ordre du jour. Enfin, d'autres constructeurs se sont aussi illustrés, à l'image de HP qui a dévoilé sa tablette Slate 7 qui fonctionne sous Android, tournée vers l'entrée de gamme avec un prix de départ à 139 € seulement. Asus a aussi montré son Padphone Infinity, qui est le concept de smartphone tablette développé par le constructeur asiatique. Enfin, Mozilla a fait une entrée retentissante sur le marché des systèmes d'exploitation, même si son Firefox OS n'est pas attendu en France pour le moment.